il se passe actuellement quelque chose d'énorme. Parce que souvent, comme on dit, l'ennemi est souvent plus proche qu'on ne le pense. Et malheureusement, Vladimir Poutine, le président de la Russie, est en train de le confirmer. Depuis ce matin, il y a Evgeny Prigojine, donc c'est le responsable de Wagner. Wagner qui est cette milice privée, donc dirigée par Evgeny Prigojine, et qui agit aux côtés de l'armée russe en Ukraine et dans d'autres pays en Afrique. Donc depuis ce matin, comme je vous dis il y a quelques instants, Evgeny Prigojine a donc décidé de se rebeller, pas directement contre Vladimir Poutine, mais de se rebeller contre les généraux d'état-major de l'armée russe et du ministre des Affaires étrangères ou militaires, un truc comme ça. Donc ce matin, il a pris la parole, disant qu'il va marcher sur Moscou. Il faut savoir qu'il a quand même 25 000 hommes en Ukraine qui combattent aux côtés de l'armée russe. Et il a pris d'assaut le quartier général à Rostov. Donc Rostov, c'est la ville qui permet d'être centre opérationnel pour les actions de l'armée russe en Ukraine. Et depuis ce matin, cette ville de Rostov est aux mains de Evgeny Prigojine et de ses hommes. Et il a fait une vidéo déclarant qu'il va marcher sur Moscou pour aller en fait combattre l'armée russe qui a bombardé ses hommes. Donc c'est ce qu'il prend comme argument. Il dit justement que l'armée russe a bombardé ses hommes et par rapport à ça, il va les faire payer et qu'il est prêt à mourir pour cette cause-là. Et après, il a fait une vidéo aussi où il dit effectivement que les motivations de la guerre en Russie n'étaient pas les bonnes motivations et qu'on a fait une sale guerre qui n'était pas nécessaire et tout ça. Donc en fait, il a dit beaucoup de choses qui montrent en fait qu'il y a un coup d'état militaire, à mon avis, qui est en cours et il envisage de marcher sur Moscou. Et de l'autre côté, Vladimir Poutine a donc fait une intervention ce matin, là, il y a quelques instants, où il explique effectivement qu'il y a une trahison qui est en cours et que les ennemis de la Russie seront bien entendu neutralisés et qu'il ne laissera pas la place à une guerre civile. Mais la situation est inquiétante au plus haut point. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a la guerre en Ukraine, hein, donc ça, moi je rentre pas dans les détails de la guerre en Ukraine, qui a tort, qui a raison. Mais il y a la guerre en Ukraine aujourd'hui où les Ukrainiens sont en train de se défendre, sont en train d'attaquer pas mal d'endroits qui ont été conquis par l'armée russe et leurs alliés, dont la milice Wagner. Et vu qu'il y a cette distension en interne, vu qu'il y a cette incompréhension en interne, ça va forcément profiter à l'armée ukrainienne et ils vont sans doute reprendre un peu du pas de la bête et aller de l'avant et reconquérir les terrains. De l'autre côté aussi, forcément, hein, aujourd'hui, je pense qu'il y a des personnes qui regardent la situation avec beaucoup d'attention, notamment le président ukrainien qui a dit qu'il regarde avec beaucoup d'intérêt, le président Macron, le président Biden, toutes ces personnes-là qui veulent bien entendu que Vladimir Poutine et la Russie soient affaiblis. Ils regardent ça avec beaucoup d'intérêt et je pense qu'ils ont un petit sourire au coin de la bouche. Hein. Voilà, donc c'est une situation qui est très problématique parce qu'effectivement, cette dissension en interne de cette milice-là, de cette entité Wagner, peut causer beaucoup de dégâts tant en interne, en Russie qu'en externe. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est cette milice-là, Wagner, qui intervient au Mali, qui protège le président Touadéra en RCA. Donc ça fait c'est cette milice-là qui combat les terroristes sur le terrain dans ces pays-là et qui aussi un peu partout dans les pays d'Afrique où les gens demandent que la Russie vienne s'installer. C'est Wagner qui est le bras armé qui passe des contrats avec les gouvernements pour pouvoir venir protéger les présidents ou combattre le terrorisme. Du moins c'est le cas en RCA et c'est aussi le cas au Mali. Même comme aujourd'hui, ils l'ont nié, mais dans les faits, c'est ce qui se passe. Donc au-delà du fait qu'il y a cette rébellion qui se passe justement au niveau de Rostov en Ukraine entre le Wagner qui s'est rebellé, qu'est-ce qui va se passer en Afrique maintenant? Qu'est-ce qui va se passer en RCA? Qu'est-ce qui va se passer au Mali? Parce que c'est la même milice en fait, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont décider de faire leur propre chemin et se rebeller totalement contre le Kremlin et s'affirmer sur le terrain vis-à-vis des présidents qui sont censés protéger? Ou ils vont faire comment? Moi je me pose la question, personne ne sait comment cette situation va évoluer. Donc à ce moment, je pense qu'il y a une grosse bataille qui se prépare parce que je suis conscient que, et je pense hein, que Vladimir Poutine ne se laissera pas faire parce que le fait de se rebeller comme ça, il n'attaque pas Vladimir Poutine directement, mais plutôt indirectement parce qu'il attaque ses états-major, le ministre et tout ça. Mais je pense qu'il vise le haut de l'État. Il vise de faire tomber Vladimir Poutine.
Et aujourd'hui, il a quand même 25 000 hommes et ce pas des hommes qui sont des manchots. C'est de vraies bêtes de guerre. Donc je pense que les prochaines heures, voire les prochains jours seront décisives pour le monde entier. Parce qu'au-delà du fait qu'il s'attaque aux bases à Rostov de la Russie, dans le centre opérationnel à Rostov, il y a des répercussions en Afrique un peu partout. Parce qu'on sait ce qui se joue en Russie, entre la Russie et l'Ukraine. Si aujourd'hui la Russie se fait anéantir, en passant par l'Ukraine, tout l'équilibre mondial va être revu. Parce qu'effectivement, c'est ça qui se joue derrière, c'est que s'il arrive, ce monsieur qui s'est rébellé contre Vladimir Poutine et contre le régime russe, s'il arrive à faire tomber la Russie, ben forcément, elle sera affaiblie et les cartes du monde seront complètement rabattues. Et je pense que ce sera très, très délicat pour le monde. Donc, partant juste d'une simple annonce d'un monsieur qui était censé être du côté de Vladimir Poutine, d'un monsieur qui a été fabriqué par Vladimir Poutine, parce qu'il ne faut pas oublier de là où il vient ce monsieur. Hein. C'est un cuisinier, il a fait un restaurant de hot dog, après un restaurant très couru, après il a créé sa milice. Donc, il a été construit de toutes pièces par Vladimir Poutine, par le Kremlin. Aujourd'hui, il se rebelle contre celui qu'il a créé, contre son maître, quoi. Donc, qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas. Est-ce qu'il va être neutralisé? On n'en sait rien. Est-ce que les autres forces armées, parce qu'il appelle les autres forces armées à se rattacher à lui pour aller libérer la Russie, il a employé le mot libérer la Russie, et dit qu'il est patriote et qu'il veut justement redonner la puissance. Enfin, vous savez tout ce qu'ils emploient à ces personnes qui commencent des rébellions. Redonner la place de la Russie, libérer la Russie, empêcher une sale guerre qui n'a pas d'intérêt. Bref, tout le discours que les gens qui sont un peu sensibles à cette cause-là veulent entendre. Donc, il a tenu ça ce matin. Donc, c'est très critique. Les prochaines heures seront pour moi décisives, autant pour la Russie, autant pour l'Afrique, autant pour le monde entier. Et je pense qu'il faut suivre de très près parce que les répercussions de cette trahison, parce que c'est une trahison en interne, comme a dit Vladimir Poutine, c'est un coup de poignard dans le dos, parce qu'il s'entendait parce que ce mec-là se retourne contre lui. Mais comme on dit souvent, ton ennemi n'est jamais très loin, ton ennemi est souvent plus à côté que tu ne le penses. Et cette situation-là, l'a encore démontré et le prouve encore. Donc voilà un peu ce qui se passe dans le monde actuellement, une situation qui est très délicate. Je pense qu'il faut là faire beaucoup d'attention. Maintenant, quelles sont ses vraies motivations? Il a dit qu'il veut marcher sur Moscou, qu'il veut faire tomber le commandement militaire. Est-ce qu'il va aller jusqu'à dire qu'il va faire tomber Vladimir Poutine? Moi, je pense que c'est le message indirect qu'il faut comprendre. Mais il faut suivre ça de très près. Nul ne connaît l'issue. Voilà, il n'y a que le bon Dieu qui connaît l'issue. Hein. Donc, nous, on va suivre ça. Je vais vous tenir informé parce que l'issue de ce qui va se passer là-bas en Russie, forcément aura des répercussions sur le continent africain. Ça, c'est certain et c'est sûr. Et au-delà aussi de l'équilibre mondial. Parce que si la Russie a affaibli, s'il arrive à créer une guerre civile en Russie et que, bien entendu, ça secoue la Russie, forcément, le Kremlin ne sera plus intéressé à pouvoir gérer la paix hors de son pays. Il faudra d'abord qu'il gère la paix dans son pays. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Parce qu'il a quand même 25 000 hommes pour l'instant qui sont quand même bien armés. Donc, suivons ça de près. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Parce que c'est une situation qui est très critique. Et comme je dis, qui met en péril aussi la situation de la Russie sur le continent africain. Et je vous sens, et avant de terminer la vidéo, n'oubliez pas qu'il y a la Side Business Week qui commence le 28 juin. Donc ce sera le moment d'apprendre en fait comment lancer une activité complémentaire au-delà de votre activité de salarié. Donc ce sera une semaine de 5 jours, 5 ou 4 jours. Vous aurez 4 ateliers que vous allez pouvoir suivre avec des exercices. Et vous aurez au bout des 4 ateliers une grosse masterclass où je vais justement vous présenter tous les éléments et donner tout le contenu nécessaire pour que vous puissiez lancer votre activité complémentaire en plus de votre job. Donc le lien pour s'inscrire à cette Side Week est en dessous de la vidéo. Vous allez la regarder, vous vous inscrivez et on se retrouve le 28 juin. Mais mettez-moi en commentaire ce que vous pensez donc par rapport à cette situation explosive qui se passe du côté de la Russie entre le copain de Vlad qui s'est retourné contre lui et qui menace de marcher sur la Russie et faire tomber le commandant militaire. C'était Franck Kenyé. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Mettez en commentaire, likez, abonnez-vous et partagez. À très bientôt. Ciao, ciao.